Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clémence Halimi et Romane Bergès, qui sont les cofondatrices de Will Society, une initiative innovante au service de l'inclusion et du leadership intergénérationnel. Bonjour Clémence. Bonjour, Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. merci à Une vous. initiative innovante aujourd'hui. J'aimerais savoir quel a été l'élément déclencheur de cette initiative. Exactement, Will Society est né d'un constat très simple qui a été fait par Romaine et moi durant nos parcours à la fois académiques et professionnels, où justement on s'est rendu compte d'un manque de lien qui était justement dans une société auquel on est paradoxalement surconnecté. Où en fait, il manquait de lien entre cette partie leader, que ce soit des managers, des personnes du COMEX également dans les entreprises, et sur une partie talent, jeunes talents que l'on appelle, qui sont des membres de la génération Z, donc qui sont des membres de notre génération, où l'objectif en fait est de renforcer ces liens, de les tisser davantage pour à la fois aider les institutions et les entreprises à renforcer leur performance organisationnelle et créer un véritable impact durable, mais également aussi de renforcer la courbe d'apprentissage de chacune de ces personnes. D'accord, donc une très belle initiative aujourd'hui. Dites-moi, Romane, Will Society propose un modèle de membership innovant. Est-ce qu'on peut revenir justement sur ce modèle-là? Oui, tout à fait. On a 2 modèles donc de membership en B2C ou B2B. B2C donc pour, tous les leaders ou, talents émergents, ils ont accès donc à notre plateforme Circle sur laquelle on fait des masterclass, des tables rondes mensuelles et aussi physiques sur tous les sujets de leadership, de développement professionnel, de bien-être au travail aussi et tout ce qui touche à l'évolution du monde professionnel. On a des, contenus à la demande en fonction, de ce que chaque, leader ou talent a envie d'explorer aussi, avec des experts qui nous produisent ce contenu et des groupes de pairs dans lesquels on fait collaborer en fait des talents et des leaders de toute industrie, de n'importe quelle école aussi, pour être un support à leurs, défis rencontrés dans le monde professionnel. Et à côté de ça, on accompagne les entreprises aussi sur ces modèles de membership avec une partie sur mesure pour que les nouvelles générations prennent conscience de la réalité du travail avec des ateliers, des groupes de pairs aussi que l'on fait sur mesure en fonction des problématiques de l'entreprise. Ça peut être des workshops, des tables rondes, des événements premium en lien avec le club Will Society. Une véritable plateforme aujourd'hui collaborative. C'est ça, c'est une plateforme collaborative qui nous permet de créer de la valeur et d'apporter des solutions innovantes aussi aux problématiques et aux défis stratégiques que rencontrent les organisations. Donc, qui dit intergénérationnel dit également défi. Aujourd'hui, quels sont les enjeux auxquels vous êtes confrontés, Clémence? Exactement, il y a différents enjeux par rapport à ça. On a un enjeu de génération où parfois il faut aussi s'adapter justement à ces anciennes générations pour faire comprendre à la fois les nouveaux besoins d'entreprise. C'est vraiment révéler le plein potentiel de chaque personne pour les aider à impacter positivement leur organisation et pour eux individuellement. On a aussi, j'ai envie de dire, cet enjeu culturel. On ne parle pas des mêmes notions de leadership, que ce soit en France, par exemple, je veux dire aux États-Unis ou notamment dans d'autres pays et d'autres marchés aussi. Donc il faut s'adapter culturellement à ça et aussi renforcer cette collaboration. Encore une fois, on est dans une société qui est, j'ai envie de dire, plombée par des technologies, notamment via les réseaux sociaux qui parfois peuvent manquer de liens. Il faut renforcer ces personnes-là et surtout les mobiliser. Et c'est ce que l'on fait avec Will Society, c'est-à-dire que via justement cet espace membership, on n'a pas forcément de critères définis tant que ce sont des personnes qui portent nos valeurs. On a cette envie de fédérer une communauté, de aussi innover sur notre démarche, comment on innove face à cette collaboration et en proposant aussi un outil justement via une plateforme qui va les rassembler et via des événements qui va aussi rassembler des top speakers, justement qui vont être notamment des PDG du monde entier ou des parties du top management, qui vont justement apporter leur expertise, apporter leur parcours d'inspiration et rendre un petit peu accessible, j'ai envie de rendre accessible cette partie-là à toutes ces personnes de notre club. Mmh, une très belle initiative. Vous parliez justement de génération Z. Romane, comment voyez-vous l'impact aujourd'hui des jeunes générations, notamment celle de la génération Z, sur l'évolution des entreprises aujourd'hui, Romane? Alors les nouvelles générations vont venir bouleverser, les modèles de leadership actuels. On a 72 des nouvelles générations qui n'hésitent pas à quitter leur poste, s'ils sont en quête de sens parce que c'est une priorité pour eux. Le rapport au travail est différent dans le sens où ils n'ont pas peur de quitter l'entreprise. Or, c'est le même, c'est juste une envie plus poussée de casser les codes et de faire entendre ses idées.
Je pense que ça a apporté énormément d'innovation aux entreprises et c'est pour ça que l'on propose ces collaborations intergénérationnelles. C'est pour faire comprendre cette réalité au travail aux nouvelles générations, en les mettant en lien avec des leaders qui transmettent en fait leur expérience, leur expertise. Et ça a énormément de richesse à apporter pour la performance organisationnelle et le challenge aussi innovant de tous les procédés actuels des entreprises. Un très bel objectif. J'avais juste une petite question par rapport à cette table ronde. Est-ce qu'il y a des sujets clés qui ont été relevés au cours de ces discussions? Tout à fait. Il y a eu des sujets clés dans le sens où c'était, revoir le modèle de management, comment être un bon leader. On a eu plusieurs perspectives là-dessus. En fait, je pense que le poste de manager aussi est à revoir. C'est des innovations sur lesquelles on travaille aussi, qui est beaucoup plus basé sur des soft skills que sur des hard skills ou justement, ce qui impacte aussi les recrutements parce que le manager dès demain va beaucoup plus se baser encore une fois sur le potentiel, quelles sont les ambitions de la personne et qu'est-ce qu'elle a envie d'apprendre demain dès ce jeune talent. Donc c'est quelque chose qui a été énormément retenu durant cette table ronde. Et encore une fois, parler de leadership, qu'est-ce qu'un bon leader à l'heure actuelle? Comment il peut fédérer au sein de son entreprise? Comment on va recollaborer en équipe? Et comment aussi on va se réadapter aux enjeux de l'intelligence artificielle et de l'expansion technologique, où justement une partie jeune talent va être beaucoup plus sensibilisée à des sujets d'intelligence artificielle. On peut notamment parler de ChatGPT. Je pense que c'est un très bon sujet sur une partie justement cadre expérimenté qui est un peu plus en retrait en termes de connaissances sur l'utilisation de ces outils. Et je sens une véritable envie de remettre au centre l'humain, au cœur des débats. Est-ce que c'est un peu ça, aussi votre vision chez, Will Society? Tout à fait. Notre vision, c'est de garder ce potentiel humain et vraiment de se dire, dès demain, vous pouvez faire entendre votre voix, vous pouvez collaborer avec n'importe quelle personne de n'importe quelle nationalité, n'importe quelle culture et n'importe quel segment, j'ai envie de dire, d'activité. Et l'objectif est vraiment, notamment à travers justement notre activité, nos offres, de garder ce potentiel humain, même si bien sûr on a des ambitions de développer de l'intelligence artificielle, mais une intelligence artificielle qui va être adaptée à juste mesure. Nous, ça nous permettra d'optimiser nos processus internes. Ça va être beaucoup plus sur le volet équipe, j'ai envie de dire. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, notamment via une société qui va être de plus en plus connectée, fait la force de Will Society en connectant plus rapidement ces leaders du monde entier et aider surtout les entreprises sur leur processus interne et global à approcher différemment ces enjeux là-dessus. En parlant justement d'intelligence artificielle, dans quelle mesure intégrez-vous les nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle justement, pour connecter talents, mentors et leaders? Alors ça, c'est dans nos ambitions pour développer cette plateforme qui nous permettrait, avec l'IA, de faire des matchings et de mettre en relation, parce que c'est le travail de Will Society, c'est de faire le pont entre ces générations et de matcher des leaders expérimentés de telle industrie avec des talents aussi de telle école ou université ou faculté. Et ça nous permet à nous de créer des groupes de pairs qui rassemblent des individus où est-ce qu'ils peuvent apporter de la valeur et trouver se compléter dans leurs attentes. Et au-delà de ça, nous, on a des experts sur l'intelligence artificielle qui vont apporter leur expertise, leur expérience aussi, pour faire développer ces compétences aux nouvelles générations et aux leaders établis. On essaie d'intégrer ça aussi dans l'enseignement supérieur, car le corps professoral va être confronté à ça, à l'intelligence artificielle, à cette arrivée qui est massive et qui va provoquer de nombreux changements. Et nous, grâce donc à ce réseau intergénérationnel, les experts rendent accessible l'enseignement de l'intelligence artificielle auprès des jeunes et des plus seniors. Merci beaucoup. J'ai une dernière question, un petit peu de curiosité. Quels sont vos objectifs pour cette année 2025, Clémence? Nos objectifs, et je pense que Romaine pourra compléter sur cet aspect-là, c'est d'élargir cette communauté. En fait, on a une ambition internationale qui peut se faire aussi rapidement, notamment via cette plateforme où l'on souhaite développer l'intelligence artificielle. Et c'est vraiment de travailler main dans la main avec les institutions et justement les institutions académiques pour mieux comprendre l'attente justement des jeunes, pour les aider à un peu plus comprendre ce qu'ils souhaiteraient, j'ai envie de dire, s'orienter vers leur parcours professionnel parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un enjeu crucial. Et collaborer main dans la main avec les entreprises pour redéfinir justement leur processus organisationnel, renforcer aussi leur impact durable et essayer de rendre un peu plus innovante leur approche et leurs initiatives pour justement renforcer cette collaboration. On a beaucoup un sujet de seniors aussi qui va être de plus en plus présent, où notamment cette partie senior est un peu plus éloignée
de la partie équipe et c'est de la remobiliser en interne et véritablement que l'entreprise soit un acteur justement de diversité générationnelle à ces sujets et justement qui soit lié à la performance économique de cette entreprise. De très beaux objectifs. Est-ce que vous souhaitez rajouter un dernier mot, Romane? Pour compléter, voilà, on a l'ambition, de toucher toutes les nouvelles générations, au sein du club, du réseau Will Society en France et à l'international. On a cet enjeu aussi de mesurer nos premiers impacts et les retours sur investissement auprès de nos premiers clients pilotes, et écoles que l'on accompagne, pour voir, quelle performance organisationnelle cela dégage, qu'est-ce qu'on peut apporter comme valeur à l'entreprise et des enjeux, voilà, de structuration. On est au départ et que l'on a créé Will Society, le 27 novembre dernier, donc c'est tout récent, c'est des enjeux de structuration. De beaux défis qui vous attendent dans cette nouvelle année 2025. Je vous remercie. Je rappelle également, Clémence et Romane, que grâce à votre approche inclusive et votre modèle novateur, vous transformez la diversité et l'intergénérationnel en véritable levier de performance durable pour les entreprises. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.